Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se fait un petit tirage sentimental pour voir quelles sont les énergies de votre autre. Alors, commençons sans tarder. Hop. Alors, oula, j'ai quoi là? J'ai quelqu'un peut-être un petit peu têtu, mais qui souffre un petit peu de la situation, mais qui reste quand même sur sa position. En tout cas, extérieurement. Même si à l'intérieur, il souffre. Peut-être quelqu'un de fier, quelqu'un qui a trop confiance en lui. Je parle toujours en apparence. Parce que évidemment, vous le savez bien, les apparences sont trompeuses. Et des fois, les personnes les plus fragiles et les plus, je dirais les moins confiantes, celles qui manquent de confiance en soi, d'estime de soi, vraiment profondément, des fois, ils se montrent les plus orgueilleux, les plus hautains, les plus égocentrés. Ils ont un ego surdimensionné des fois. Bon, évidemment, il y a des niveaux. Oups, j'ai tout. Enfin, regardez, il est ressorti encore. J'ai 8 de coupe qui est sorti avec, même si je voulais sortir juste une seule. Ok, ici, alors j'ai quelqu'un, comme je disais, qui est parti d'une situation ou d'une relation qui a laissé derrière lui quelque chose, enfin une relation, j'imagine peut-être votre relation, qui a tourné le dos, qui est parti. On me dit peut-être pour certains, peut-être par jalousie de vous, ou peut-être il n'assume pas votre personnalité, parce que j'ai l'impression que vous avez une personnalité brillante, les gens vous aiment bien, vous êtes bien entouré, etc., etc. Et que peut-être cette personne-là ne supportait peut-être pas trop ne pas être au centre de votre vie, en fait, d'être... Mais on me dit quand même ce qu'il rêve, lui, c'est d'être que vous soyez tous les deux ensemble. C'est ça qu'il veut. Et il veut que cette relation réussisse. Il rêve que... Enfin, il rêve. Oui, il rêve parce que c'est pas dans le concret, c'est vraiment dans sa tête et dans son cœur. Il rêve d'une relation épanouie, heureuse avec vous, mais peut-être sous certaines conditions. Peut-être qu'il veut toujours quand même rester au centre. Il veut être l'élément le plus important dans votre vie, peut-être, hein, pour certains, c'est ce que je ressens. Il veut qu'il n'y ait que lui ou elle. Qu'est-ce que je peux prendre pour ne pas trop oula, prolonger? Oui, j'ai l'ennemi ici. Pour ne pas trop prolonger le tirage. Alors, ben, ici j'ai quelqu'un qui est vraiment un petit peu dans la tourmente. Il est contre lui-même en fait, il se bat contre lui-même. Et malgré sa tristesse, il est un petit peu aussi quand même campé sur ses positions. Ou peut-être quelqu'un qui pas...
n'êtes pas très facile à gérer, peut-être. Euh, j'ai le sentiment quand même qu'il est assez piquant, assez peut-être un peu susceptible, un petit peu, bah, j'ai pas envie de dire hautain, mais peut-être trop fier. Et malgré, donc, tout ça quand même, il est triste, hein. Il est dans un sentiment de tristesse et je crois qu'il a envie de vous revoir. Il a envie de venir vous voir, vous offrir un cadeau, peut-être qu'il va vous inviter ou demander à vous voir pendant les fêtes ou à l'occasion des fêtes de fin d'année. Peut-être qu'il va en profiter pour ou peut-être c'est votre anniversaire, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il va profiter d'une occasion pour se rapprocher de vous, vous offrir un cadeau, etc. Après, je parle pour les personnes qui ne sont pas ensemble. Pour les personnes, c'est possible aussi que vous soyez ensemble, hein, et qu'il y a quand même cette situation un petit peu là de conflit, de désaccord, parce qu'il y a quand même peut-être une certaine, comment dire, comme un jeu de pouvoir, un jeu de qui a le dernier mot, etc. Moi, on me dit que vous êtes protégé, vous, peut-être votre relation est protégée, quand même malgré tout, d'accord? Je sens vraiment ici plutôt une histoire de d'ego. Allons-y, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oups. On me dit pour d'autres, hein, il y a vraiment peut-être quelqu'un, une relation qui s'est terminée et vous êtes peut-être, vous avez trouvé peut-être une autre personne, ou vous êtes avec une autre personne, vous avez rencontré une nouvelle personne et que du coup, lui ou elle ne le prend pas très très bien. Peut-être qu'il vous surveille de loin. Peut-être qu'il a envie de zigouiller la personne avec qui vous êtes ou votre nouvelle rencontre et qu'il va peut-être tenter de vous reséduire. C'est possible pour certains. Donc voilà, il y a ceux qui sont ensemble, ceux qui sont pas ensemble et ceux qui étaient ensemble mais il y a eu une séparation et du coup vous êtes vous avec une nouvelle personne et l'autre, ben, bien sûr, ben, il ou elle ne le prend pas très très bien. Peut-être qu'il y a une rencontre. Là, il y a quelque chose, un changement de situation, un changement, une transformation dans la situation. Et peut-être qu'il va vous proposer justement une rencontre, un rendez-vous à l'extérieur, un week-end, un voyage. La forêt nocturne. J'ai ici quand même quelqu'un qui, voilà, qui réfléchit quand même, qui se pose des questions, qui prend les choses. La situation pour lui est lourde et voilà, insupportable pratiquement même, je dirais. Et que maintenant, peut-être qu'il est en train de réfléchir à faire un choix, ou qu'il vous demande de faire un choix, ou peut-être vous lui demandez de faire un choix. Alors, je prends quoi? Je prends juste alors, le triade, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a une histoire pour certains d'ultimatum ou de prise de décision rapidement lors d'un rendez-vous, peut-être, ou des négociations lors d'une rencontre. Mais je pense que il y aura une demande de faire un choix de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas qui va demander à qui, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez lui demander.
Ou peut-être vous, il va vous annoncer. Alors, on me parle d'une femme. Peut-être c'est vous la femme. On me parle d'une période sombre pour lui. Hein. Donc là, il est en train de voir un peu la lumière au bout. Il passe par une période de dépression. Peut-être vous aussi, vous êtes passé par une période un peu sombre. Mais je pense, j'ai l'impression que vous en êtes sorti. En fait, vous êtes quand même... non, je pense, enfin, je sens que c'est plus lui qui passe par une période un petit peu sombre par rapport à vous. Et peut-être qu'il a une femme dans sa vie. Et si ce n'est pas vous, la femme là, c'est peut-être aussi qu'il a une femme dans sa vie, ou elle a une femme dans sa vie, et que là, la situation est un petit peu compliquée. Et on me dit qu'il commence vraiment, enfin, à se rendre compte de beaucoup de choses, à comprendre beaucoup de choses. Ça mûrit, ça grandit. Hein. Alors, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Ben, je prends lui. Hop là. Il commence à ouvrir les yeux. Ou elle commence à ouvrir les yeux par rapport à vous et par rapport à la personne avec qui il est ou elle est. Que peut-être ce n'est pas ce qu'il espérait, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne se passe pas très bien pour lui ou pour elle. Et donc, peut-être que c'est pour ça qu'il va se rapprocher un petit peu de vous. Hop. Hop, hop, hop. Alors, quelles sont les énergies? Princesse, j'ai une femme encore. J'ai un moment de vérité et j'ai de la communication. Ah. Mais là, je pense vraiment qu'il va prendre contact avec vous, qu'il a déjà pris contact, ou qu'il est en train de le faire en ce moment, que vous êtes en communication et qu'il va vous dire, vous allez peut-être lui demander de dire la vérité ou de lui-même, il va sortir vraiment la vérité, il va vous dire ce qu'il en pense, ce qu'il pense par rapport à vous, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il veut, etc., etc. D'accord? Donc, il y a des communications qui viennent. Il y a l'intuition aussi. Donc, je pense qu'il se connecte, ou elle se connecte quand même, enfin à ses ressentis. Et elle, peut-être, elle commence à se rendre, ou il commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche pour lui. Ou peut-être qu'il a senti pour d'autres. Hein. Moi, là, je mélange un petit peu les différentes situations. Donc, évidemment, comme je dis, d'habitude, c'est la même énergie globale un peu pour tout le monde. Mais on n'est pas tous au même stade, on n'est pas tous à la même étape. C'est comme, je vois un terrain de course, là, des pistes de course, et tout le monde court, mais on n'est pas tous au même niveau. J'ai la tentation. Il est tenté par quelque chose. Il est peut-être tenté par, je ne sais pas par quoi, mais en tout cas, il y a l'appel de la sirène là qui lui sonne aux oreilles. Il est en train de se tâter sur quelque chose. Aïe, aïe, aïe.
Là, on lui envoie des petits messages. On lui envoie peut-être des messages dans la nuit. Il est en train d'être guidé quand même. Parce que là, je sens qu'il est en train de sombrer dans quelque chose, hein, et une certaine peut-être addiction, quelque chose, vous savez, quand il y a un vide, on cherche toujours à le combler. Donc on peut le combler par tout et n'importe quoi, par des sorties, par faire la fête, par boire, manger, se droguer, être addict à plein de choses, même enfin, sexuelles, mais voilà. Donc je pense que pour certains, ils sont en train de résister, hein. Ils entendent la voix de la sirène qui les appelle à l'intérieur de leur tête. Mais ils résistent, ils résistent, ils résistent. Du coup, ils veulent combler par autre chose parce qu'ils veulent pas, c'est pour certains, hein, ils veulent pas céder ou ils peuvent pas céder ou par fierté ou par je ne sais quoi, ou par peur. Du coup, ils vont plonger dans autre chose, ils vont plonger dans quelque chose qui va les occuper, leur occuper l'esprit, le temps, etc. Et on vous dit d'être patient de votre côté. On va prendre une petite carte là. Je dis à chaque fois une petite carte et après j'en sors trois. Je dis une carte parce que je ne le connais pas par cœur encore et du coup des fois voilà, des messages, je ne les capte pas à 100%, mais bon, il faut se forcer, sinon je vais jamais y arriver. Je dis toujours, je le prends pas parce que je le connais pas bien, ben, je vais jamais le connaître en vrai. Donc des fois il faut se forcer, des fois on a peur, on est bloqué parce qu'on dit on va pas y arriver, ou je connais pas, ou je comprends pas. Et du coup, c'est exactement ce qui fait qu'on comprend jamais et qu'on n'avance jamais. Donc, des fois, il faut se forcer, il faut partir au culot. On me dit qu'il est guidé, hein, ce monsieur, cette dame, cette personne. Elle est guidée. Il y a quelqu'un qui veille sur cette relation. Un guide, votre guide, son guide à lui, son ange gardien à lui, le vôtre. Mais en tout cas, il est guidé. Et je crois qu'il va suivre justement son guide. Il a envie, ou peut-être qu'il n'aura pas le choix, pour certains, parce que voilà, l'appel de la sirène est difficile, hein. C'est difficile de résister, quoi. Oula. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Vous le prenez pas, vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas, c'est vous qui voyez. Moi, ici, je parle de ces énergies à lui. Après, à vous de voir, hein, si vous le connaissez bien, évidemment. Vous savez si c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est juste une histoire de jalousie et d'ego. J'ai la libération et j'ai la confiance. Alors, j'ai peut-être quelqu'un ici qui va vraiment se libérer et qui va vraiment être sincère, honnête. À vous de voir. Donc, comme je vous ai dit, plusieurs cas de figure, plusieurs situations, plusieurs personnes. Donc, à vous de voir. Il y en a en tout cas dans cette situation-là qui sont guidés, qui sont fidèles, sincères, persévérants et qui vont réussir à se libérer émotionnellement parlant. D'accord? Ils vont être libres. Ensuite, ce qu'ils vont faire, ils vont suivre leur cœur en tout cas. Hop là. Et là, on lui dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'ailleurs, on peut vous le dire à vous aussi.
Mais là, c'est pour lui de faire l'effort. Je vais voir si j'en prends une autre de cet oracle-là. Si elle tombe. D'ailleurs, j'ai commandé 2 autres oracles sentimentaux. Parce que j'ai envie d'utiliser que des oracles spécialisés. Spécialistes de l'amour. Donc, il y a un changement hein, dans la situation. Si vous êtes en couple, et on passe à un level, on passe à un stade supérieur. Dans tous les cas, que vous soyez ensemble, que vous ne soyez pas ensemble, que vous soyez séparés, vous allez vous retrouver, il y aura un engagement. Et on me dit que la personne, ça y est, elle a envie d'ouvrir son cœur. Et que vous pouvez aussi ouvrir votre cœur. Oui, oui, il y a des efforts. Il va faire des efforts ou elle va faire des efforts ou il est déjà en train de les faire. Ça dépend. Vous voyez ce qu'il en est de votre côté. Mais en tout cas, ici, j'ai que des cartes positives sur les 3. On parle de grand amour, mais on parle d'étapes à respecter. Donc, il y a vraiment encore un cheminement à faire avant l'étape engagement. Il y a du travail en tout cas à faire de son côté pour arriver au stade de l'engagement. Ça veut dire il va peut-être vous proposer de vous mettre ensemble, de fonder une famille, de se mettre en couple pour ceux qui ne sont pas ensemble. Pour ceux qui sont ensemble, peut-être qu'il va vous proposer de passer, je ne sais pas, de vous fiancer, d'aménager ensemble, de faire un bébé, je ne sais pas, mais quelque chose en tout cas, quelque chose d'encore de plus sérieux qui prouve l'engagement, l'envie d'être ensemble. Ça prouve aussi l'amour, hein, tout simplement. Et il y aura aussi, pour certains, cette étape-là, ce serait justement de passer d'un mode où on est un petit peu méfiant ou un petit peu fermé à une ouverture de son cœur et on va être plus proche dans la relation, plus serein, plus confiant. Ça peut être aussi ça aussi la nouvelle étape. C'est pas forcément quelque chose d'extérieur officiel, ça peut être aussi même une évolution dans cette relation, une évolution euh, parce qu'on aura compris l'importance, pardon, l'importance d'ouvrir son cœur, l'importance de communiquer, l'importance de parler, l'importance de faire confiance à l'autre. Donc peut-être que lui ou elle va le comprendre et il est en train de faire un travail sur lui par rapport à ça. Bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Ça m'a l'air ici pas mal du tout. J'aime bien. Je sens voilà, je sens que je suis motivée là. Je suis enthousiaste. Comme si c'était moi la personne concernée, mais pas du tout. Mais je sens cette énergie chez votre autre, cette énergie d'avoir envie d'y arriver, d'avoir envie de faire des efforts, d'avoir envie de tout, enfin tout jeter et courir vers vous et vous dire je vous aime et j'ai envie d'être avec, enfin je t'aime, je vous aime. Je suis au 16e siècle, moi, je vous aime. Je t'aime, j'ai envie d'être avec toi et j'ai compris et voilà, c'est toi que je veux. Voilà, j'ai fait le tour et au final, je reviens sur le fait que c'est toi. Et maintenant, j'ai envie que ça soit plus solide, plus beau, plus serein, plus engagé, etc. Voilà, voilà. Ben, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Bye!